Alors, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur WordPress. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe WordPress, comment est-ce qu'on achète un nom de domaine, comment est-ce qu'on le relie à un hébergement, comment est-ce qu'on choisit un bon thème, enfin toutes les bonnes questions qu'il faut se poser avant de commencer à créer un nouveau site WordPress. Alors, première chose qu'il faut savoir quand on veut acheter un nom de domaine et quand on veut relier à un hébergement, il faut faire ça sur ce qui s'appelle un Registar. À mon avis, le meilleur, c'est OVH. Pourquoi? Parce qu'ils sont numéro 1 en Europe, ils sont pas chers, ils ont un bon service client, donc c'est vraiment celui que je vous recommande. Alors, pour acheter un nom de domaine, il faut commencer par réfléchir à quel nom est-ce que vous voulez donner. Et à mon avis, le mieux, c'est d'essayer peut-être de commencer, pourquoi pas, par son nom-prénom.com, ça pourra toujours servir. Et sinon, pourquoi pas essayer de trouver un nom d'agence, voire même un nom de marque. Alors, si on doit partir sur sur un nom d'agence, ou un nom de marque, il faut quand même bien vérifier avant que ce nom il n'est pas déjà enregistré par quelqu'un d'autre. Alors, il faut pas seulement regarder le nom de domaine.com au niveau de l'enregistrement, il faut aussi regarder si la marque elle n'a pas été déposée. Alors, pour vérifier ça, il faut aller sur l'INPI. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais taper INPI, recherche marque. Voilà, ici, impeccable. Et donc là, ici, je vais pouvoir vérifier si la marque, elle a déjà été déposée par quelqu'un d'autre. Donc ça, il faut vraiment faire très attention à ça. Par exemple, imaginons que ma marque, elle est le mot lune. D'accord, je sais pas, comme les enfants de la lune ou quelque chose comme ça. Si je tape juste lune, je peux déjà voir qui sont les gens qui ont déjà déposé leur marque avec le mot lune. Donc là, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et disons que les marques, elles sont déposées dans des classes. Vous voyez, la 16, 28, 41, 33, etc. Et donc, après, vous n'aurez plus qu'à vérifier quelle classe correspond à quoi pour bien voir si vous pouvez déposer votre marque ou non, quoi. Pour déposer une marque, en France, ça coûte environ 200 €. En Suisse, je sais pas exactement. Donc, il faut quand même bien se renseigner sur ce genre de choses parce que ça peut être très important. Et vous risquez d'avoir de vrais problèmes si vous utilisez un nom qui est déjà déposé par quelqu'un d'autre. Donc imaginez, ça y est, vous avez trouvé le bon nom, donc enfin vous pouvez aller vérifier sur OVH si votre nom de domaine est disponible. Moi ce que je vous recommande vraiment c'est de prendre un nom de domaine en .com parce que c'est plus facile pour les gens de s'en souvenir, comme ça quand vous allez être par téléphone et que vous allez vouloir donner votre nom de domaine, ce sera beaucoup plus simple si c'est un nom de domaine.com. Voilà. Après, vous pouvez bien sûr prendre un .fr, un .ch, ce que sais-je, pas de souci, mais vraiment, moi, je vous recommande .com. Alors, c'est sûr que .com, tout le monde en veut, donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà prises, donc c'est sûr qu'il va falloir vraiment être ingénieux pour trouver un nom qui est encore libre. Donc, vous avez le droit de mettre un nom, pas de souci. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas mettre dans un nom de domaine, comme par exemple des majuscules, des accents, des caractères spéciaux, des points. Voilà, donc il faut plutôt jouer avec des tirets, pas d'underscore, donc ça peut être mon-nom.com, quoi. Voilà. Donc là, moi, je vais mettre un nom bidon, voilà, pour être sûr qu'il soit disponible. Voilà, .com. Donc, je clique sur OK. Et là, disons que je vais aller à la deuxième étape, et là, je vois bien que mon nom, il est disponible, quoi. Donc ça c'est top. À partir de là, j'aurai plus qu'à acheter ce nom de domaine et l'hébergement afin de pouvoir installer WordPress. Alors disons que il va falloir aussi vérifier ensemble combien ça coûte d'acheter un nom de domaine et un hébergement, et ça on en parlera un tout petit peu plus tard. La seule chose qu'il faut que je vous montre, c'est avant de faire le processus OVH, moi ce que je vous recommande, c'est déjà de commencer par vous créer un compte sur OVH. Donc comment faire? Vous allez dans Espace client ici, plus qu'à cliquer sur créer un compte. Voilà, c'est aussi facile que ça. Donc l'avantage au moins, c'est que tout sera plus facile pour refaire toute la démarche. Parce que moi, je la finaliserai pas, quoi. Ok, c'est parti. Donc une fois que ensuite après on va me poser pas mal de questions, donc là il faut essayer de jouer avec votre bon sens. Voilà, disons que vous avez cette vidéo pour vous aider, mais si vous le refaites plus tard et que vous avez plus cette vidéo, jouez sur votre bon sens. Il suffit de lire ce qu'on vous propose et de vérifier si c'est adapté à vous ou pas. Donc là par exemple je vais prendre le service Gold. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit et il est conseillé aux particuliers, aux très petites entreprises. Le DNS Anycast, j'en ai pas vraiment besoin parce que ça c'est si j'ai envie de répliquer mon serveur un petit peu partout dans le monde, voilà, donc en plus c'est payant. Le service OWO, ça c'est ce qui va me protéger mes informations personnelles, comme ça personne pourra savoir à qui appartient ce nom de domaine. Le service DNSEC, ça c'est pour tout ce qui est cache poisoning, donc ça c'est un truc par rapport au hacking, donc comme c'est gratuit, je le valide. Ensuite je clique sur continuer.
Voilà. À partir de là, donc là maintenant, on va me demander quel hébergement je veux avec mon nom de domaine. Donc comme vous avez pu le voir, un nom de domaine, ça coûte 7,99 € par an. Et sur l'hébergement, moi je vous recommande deux choses. Alors le mieux ce serait de prendre un perso, ça c'est vraiment top. Mais si vous avez vraiment pas le budget, le qui me suffit, comme son nom l'indique, peut suffire quoi. Donc là moi je vais partir sur un perso. Alors c'est là qu'on va installer WordPress. Donc là vous voyez j'ai juste sélectionné perso. Alors accrochez-vous parce que c'est là qu'il va falloir bien comprendre comment est-ce qu'on installe WordPress. Allez, on va voir si vous êtes prêts. C'est fait. Voilà. Donc ça c'est la bonne nouvelle. WordPress est aussi facile que ça à installer sur OVH. Ils ont déjà tout prévu pour que ce soit très simple. Donc après, j'ai plus qu'à cliquer sur continuer et les étapes d'après, je dois donner ma carte bleue, tout ça, payer, enfin voilà. Il va au milieu essayer de vous vendre quelques trucs, ils sont jamais cochés par défaut, donc normalement il n'y a pas de danger. Il suffit que de cliquer sur continuer toujours et il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc une fois que vous aurez acheté votre nom de domaine et votre hébergement, WordPress sera déjà installé et OVH va vous envoyer 3 emails. Alors je vous recommande vraiment de créer un fichier Excel avec tous ces identifiants parce que vous allez voir que pour un seul WordPress, on a au moins 4 paires de login mots de passe qui sont souvent assez différents. Donc si vous enregistrez tout ça bien dans un Excel, au moins vous êtes sûr de rien perdre. Et si vous devez gérer plusieurs sites, ce sera beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce que va vous envoyer OVH? Il va vous envoyer 3 mails comme je vous disais. Le premier, c'est les identifiants OVH. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qui est login mot de passe WordPress. Donc là, grâce à ça, vous aurez de quoi vous connecter à votre WordPress. Et la troisième chose, c'est ce qui s'appelle les codes FTP pour File Transfer Protocol. Disons que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir envoyer des fichiers sur votre serveur, mais là on est sur un niveau un petit peu plus élevé, donc là on n'en aura pas besoin pour WordPress. Voilà, donc ça c'est les 3 premières choses, et la quatrième chose au niveau login mot de passe dont vous aurez besoin de prendre note sur votre Excel, c'est quand on va acheter un thème pour WordPress, parce que vous allez voir qu'un thème c'est quelque chose qui est très important. Alors, vous voyez, donc là, il me récapitule, donc ça coûte 43,06 € pour une année, sachant qu'il faudra reprendre ça chaque année. En revanche, le thème pour WordPress, lui, c'est une fois pour toutes. Voilà, donc là, on a fini cette partie OVH, donc on a acheté le nom de domaine, on a acheté l'hébergement. On va aller voir maintenant, dans un deuxième temps, comment acheter le thème. Alors, c'est parti, pour acheter le thème, je vais aller sur un site qui s'appelle ThemeForest, qui est à mon avis le meilleur site pour acheter un thème. Voilà, donc il y a beaucoup de thèmes sur ThemeForest, et on va voir ensemble quels sont les meilleurs. Donc là je vais aller dans la catégorie WordPress et dans la catégorie populaire. Alors c'est très important de toujours travailler avec un thème qui est populaire, parce que c'est ça qui va faire que le thème sera mis à jour tout le temps. Parce que ce qu'il faut savoir avec WordPress, c'est que c'est pas très bien sécurisé. Et donc à chaque fois qu'il y a une mise à jour de WordPress, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont finalement dire qu'est-ce qu'ils ont corrigé comme faille, ce qui fait que c'est très facile pour les hackers derrière d'aller casser votre site. Voilà, donc il faut tout le temps mettre WordPress à jour, et par rapport à ça, le thème il doit évoluer aussi vite que WordPress. Donc vous voyez là, quand on est sur ThemeForest, il y en a plein. Un thème ça coûte en moyenne 60 $, vous voyez, ils sont à peu près tous à 60 $. D'ailleurs je vous recommande de prendre un thème qui coûte cher, parce que finalement il sera livré avec plein de plugins hyper cool. Disons qu'il y a 2 principaux genres de thèmes qui sont bien. Le premier c'est Avada, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est le numéro 1 au monde, celui qui a été le plus vendu, et vous allez voir qu'on va l'utiliser pour ses fonctionnalités et pas pour ses démos, parce qu'un thème est aussi livré avec des démos. Alors qu'est-ce que c'est que des démos? C'est un petit peu comme Wix quoi, c'est des sites qui sont déjà tout faits, vous n'avez plus qu'à changer les images. Mais si on veut faire ce genre de mauvais travail, autant faire ça directement avec Wix, quitte à être mauvais, autant prendre le top de ce qui est mauvais quoi. Donc voilà. Et les autres, par exemple, on a Jupiter qui peut être pas mal. On a Salient, il est où Salient, je le vois pas. Enfin bref, on a Salient qui est très très bien. On a Bee qui est pas mal. On en a plein quoi. Alors donc comment est-ce que je vais pouvoir m'y retrouver là-dedans? Ce qu'il faut voir vraiment, c'est le nombre de ventes, le nombre d'avis positifs, la dernière fois qu'il a été mis à jour, est-ce qu'il est compatible avec votre version de WordPress. Voilà, disons
donc ça va vraiment être très important. En revanche, une fois que vous aurez suivi cette formation avec Avada, moi je vous recommande vraiment de garder Avada. C'est la Rolls-Royce. À mon avis, il n'y a pas mieux sur le marché, quoi. Si par hasard vous voulez prendre un autre thème, vérifiez qu'il y a à l'intérieur un builder. Et le plus connu des builders, c'est Visual Composer. Donc vérifiez s'il y a Visual Composer directement ou un de ses dérivés. Voilà, donc vraiment, faites pas l'impasse sur ça. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Voilà, donc une fois qu'on a acheté le thème, donc là, il suffira un petit peu comme sur OVH de se créer un compte sur ThemeForest, d'aller sur le thème en question, de l'ajouter au panier et de le payer. Alors juste une petite chose qui peut être quand même assez intéressante. Vous voyez là pour le moment Avada il est à $60, mais très souvent il va être en promotion. On peut le retrouver souvent à $30 ou à $39, donc ça vaut le coup d'aller vérifier de temps en temps s'il n'y a pas une petite promotion sur votre thème préféré. Ce qu'il faut savoir également, c'est que, votre thème, comme je vous disais, vous l'achetez une seule fois. Voilà, donc vous l'achetez une seule fois pour vous. Et si vous voulez faire d'autres sites pour des clients, il faut eux-mêmes qu'ils achètent le thème, d'accord? Donc à chaque site, on a un thème toujours différent. Alors, on n'a pas le choix, disons que ça, vraiment, ça fonctionne comme ça, parce que ça fonctionne avec une licence, et puis là, on est en ligne, donc il faut pas jouer avec ça, et c'est un site, une licence, c'est vraiment comme ça que ça marche. De toute façon, vous pourrez même pas l'installer si vous n'avez pas la licence, parce qu'il n'y a rien qui va vouloir s'activer à l'intérieur. Et je vous recommande vraiment de pas jouer avec des thèmes qui seraient piratés, parce que souvent, les pirates, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis à l'intérieur des backdoors pour pouvoir beaucoup plus facilement pirater le site. Voilà, donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Alors, une fois qu'on a acheté le thème, on va pouvoir maintenant l'installer sur WordPress. Et ça, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Merci.